On est content de t'accueillir, toi et ton équipe. Et je te propose de me suivre dans notre nouveau bâtiment. C'est parfait, je te suis. On s'est très vite heurté à des limites d'organisation et notamment dans les relations avec nos collaborateurs directs, puisqu'on avait une organisation, somme toute, extrêmement simple. 2 experts comptables et puis une vingtaine de collaborateurs. On a vite eu l'idée de se faire aider. On a trouvé que c'était une opportunité pour nous de faire appel au CECA. Il fallait rien oublier et donc c'est la raison pour laquelle on trouvait intéressant la proposition du CECA à faire intervenir plusieurs personnes. Donc il faut savoir qu'on est passé d'un cabinet d'une dizaine de personnes à un cabinet de à peu près 25 personnes avec une croissance externe. Dans l'organisation des équipes et dans son encadrement, ce qui a été le plus important pour nous, du fait de ces différentes croissances, est de pouvoir répondre et aux collaborateurs et aux clients qui sont en attente de conseils et de réponses à des questions ou techniques ou humaines. On s'inquiétait un petit peu de l'organisation qui allait être mise en place parce que moi je travaillais beaucoup avec Monsieur Moncion et c'est pour ça qu'après ont été créées donc des équipes pour avoir un manager avec plusieurs collaborateurs afin qu'on puisse poser des questions aux managers et surtout libérer aussi du temps aux associés. Moi, quand j'étais à la fiduciaire landaise, j'avais un mi-temps en fin de compte. Je faisais le service social et le service comptable et fiscal, donc j'avais l'impression que ça allait être facile. Et en effet, je me rends compte que quand on fait que la comptabilité, on communique pas très bien avec le service social. Et ce qui était intéressant, c'est que l'acteur n'était pas les associés. Et ce qui a permis de libérer la parole, je pense, pour les collaborateurs, et d'avoir un interlocuteur complètement indépendant et neutre. Ce qui m'a beaucoup plu dans la mise en place de l'audit, c'était l'intérêt porté aux besoins des salariés, en corrélation avec les besoins des associés. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est de pouvoir amener la mise en place d'une nouvelle organisation, la mise en place d'un nouveau aménagement de temps de travail pour les salariés. Donc tout ça accompagné par les témoignages réalisés par le CECA. Alors le CECA nous a proposé plusieurs séries, il les a expliqués à la fois aux collaborateurs et aussi aux associés. On s'est concerté avec Franck et on a choisi une organisation qui nous paraissait la plus efficiente et efficace par rapport à nos attentes d'abord, aux attentes des collaborateurs ensuite, parce que ça a permis de révéler des idées d'organisation que nous n'avions pas. Je trouvais que c'était très intéressant que les salariés puissent dire ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré par rapport à l'organisation et surtout par rapport à cet effet vie privée, vie professionnelle et avoir un peu plus de liberté dans le temps de travail et surtout que les associés du coup nous accordent leur confiance. Alors, nos nouveaux locaux ont été très importants dans cette organisation. Ils nous ont permis de regrouper les collaborateurs ensemble pour qu'ils puissent trouver une homogénéité et un accompagnement les uns avec les autres. De pouvoir intégrer de nouvelles méthodes de management où il y a de la confiance des experts comptables sous forme de responsabilité du collaborateur. On est sur la partie confiance, responsabilité et non plus sur confiance, contrôle. On ne suit plus du tout leur temps de travail, leur temps de présence, mais par contre, ce que l'on attend d'eux, c'est une relation avec le client qui soit aussi importante qu'elle ne l'était avant, mais qui soit aussi libérée. Et un rendu sur la partie technique qui soit toujours dans le respect des délais. Je trouve que ça a apporté plus pour travailler ensemble, pour communiquer. Ça, c'était très important. Les 2 équipes comptables et sociales ont bien progressé au cours des 12 derniers mois. Les collaborateurs sont plus proches les uns des autres, le fait déjà d'être sur le même site et ensuite le fait que
on a mis en place des formations croisées entre les équipes comptables et les équipes sociales pour que chacune explique ce qu'il fait de son travail au quotidien. Il y a une commission des locaux qui a été créée. On a donc demandé à chacun ce qu'il souhaitait au niveau des bureaux individuels. Voilà, donc on a acheté du mobilier. Par exemple, moi j'ai un bureau électrique qui se lève. Une flexibilité dans le temps de travail, c'est-à-dire qu'on peut arriver de 7h30 à 9h, partir à partir de 17h30 et entre midi et 14h, la possibilité de laisser le choix aux salariés de faire la pause quand ils le souhaitent. Également la possibilité de poser les congés quand ils le souhaitent. On est un cabinet qui ne ferme plus du tout et on instaure en fait une rotation et une permanence au sein de nos équipes. C'était une méthode de flexibilité qu'on avait sollicitée pour éviter les temps de déplacement qui sont assez fatigants. Donc nous au service social on est 4 et on alterne 2 jours par semaine. Il y a au moins 2 personnes en présentiel. Pour les réunions hebdomadaires ou autres, quand il y en a, on est toutes les 4 en présentiel, mais on est très contente du dispositif. Je ne pense pas que ça pose de problème d'efficacité au travail. Au début, je pense que les experts comptables étaient un peu réfractaires au télétravail, mais bon, au fur et à mesure, ils ont vu que le travail était fait, que ça posait aucun problème. Ce point de vue a été évoqué aussi lors de l'audit CK, comment pouvoir répondre aux clients en permanence. Donc c'est pour ça qu'on ne ferme plus le cabinet pour congés payés. Donc on est là toute l'année, il y a toujours au moins une personne par équipe. Notre organisation fait que les managers ont pris le relais et ça a pu aussi soulager nos organisations de travail et aussi l'organisation même des 2 experts comptables. Suite à l'intervention du CK, donc on a mis en place une organisation qui est bâtie sur la construction d'équipes avec le recrutement et la mise en place de managers pour essayer d'organiser tout ça et de décharger les experts comptables. Et au bout de 18 mois, nous sommes actuellement en train de faire un semi-bilan d'étapes pour pouvoir ajuster cette organisation pour améliorer notre vivre ensemble. Qu'il y a des adaptations à mener pour faire monter en puissance certains nouveaux collaborateurs ou certains jeunes collaborateurs qui rentrent dans la profession. Il manque encore un petit peu de communication. Voilà, c'est pas évident, mais on va y arriver. Hein. Ça a 18 mois qu'on a fait ces équipes-là. Ce qui est amélioré sans doute, et je pense que ça fait un parallèle avec ce que vivent beaucoup de confrères, c'est nos difficultés de recrutement. Et pour essayer de pallier à ce manque, on a eu l'idée, et ça fait partie un peu des ajustements, de créer une pépinière. Et l'idée, c'est de pouvoir former ses collaborateurs en intra. Une fois que le collaborateur a mûri à la fois dans le savoir-être et dans le savoir-faire, eh bien, il va passer à l'équipe comptable avec d'autres managers, avec des exigences différentes. Et l'idée, c'est aussi à travers ça, de fidéliser le collaborateur au sein du cabinet. Puisque les objectifs vont être successifs, gradués, il est important de considérer aussi les attentes de chacun et les objectifs que nous avons collectifs au sein de la Sogexa. Et c'est la combinaison des deux qui fera la réussite, je pense, du collaborateur, du client, parce qu'il ne faut pas jamais oublier les fondamentaux, c'est-à-dire la satisfaction de nos clients, et le vivre ensemble au sein de la maison Sogexa.